Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une vidéo assez particulière, et oui, aujourd'hui on va parler du MS-61. Alors oui, c'est un secret pour personne, le MS-61 a tiré sa révérence le 16 avril 2016. Mais certains ferrovipètes se posent cette question. Est-ce qu'il y aurait pu avoir des chances de refaire les caisses pour les réutiliser pour un autre réseau? Mais avant ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter et surtout à s'abonner. Bon visionnage. On connaît tous le défaut du MS-61, il est monocourant et donc il ne peut pas circuler sur des voies SNCF, donc sur du courant SNCF, donc du 25 000 volts alternatif. On pouvait l'envoyer aux Pays-Bas, mais vu que le Pays-Bas avait adopté un nouveau train appelé le ICNG, c'était complètement inutile de mettre des MS-61 rénovés là-bas. Surtout que là-bas, la vitesse est limitée à 140 km/h max. Et l'autre défaut des MS-61, c'est que comme ils ont été conçus pour un métro, ils allaient à 100 km/h, car ils devaient desservir des banlieues, donc Vincennes, donc 100 km/h maximum, vu que c'était un métro régional, donc le RER. Mais au lieu de radier les caisses, est-ce qu'on pouvait transformer en autre chose? Seulement les caisses, pas les moteurs, tout ça, juste les caisses. Par exemple, on aurait pu mettre des nouveaux moteurs, des nouvelles bougies pour que le MS-61 desserte des petites lignes, enfin des lignes moins fréquentées quoi. Exemple, la grande ceinture ouest, enfin je vais pas donner l'exemple de la grande ceinture ouest puisqu'elle a été remplacée par le T13, des lignes françaises qui sont pas fréquentées quoi. Et même les caisses, on aurait pu les prendre pour le métro du Caire, pour succéder aux Kiro 5000 séries, qui sont des MS-61. Enfin, c'est des trains basés sur les MS-61. Justement, ils ont été livrés par la RATP en 1900, dans les années 80. La deuxième génération a été commandée en 1993. Mais revenons au truc que c'est RATP qui a commandé les trains. Pourquoi c'est eux? Parce que RATP gère une partie du métro du Caire, surtout la ligne 3. On peut croire, oui, que les trains de la ligne 3 ont été commandés justement par la RATP, sont extérieurement presque la même livrée, c'est juste qu'ils ont une bande jaune et qu'il leur manque un logo RATP, vu que c'est au Caire quoi. Et oui, justement, c'est la RATP qui a fourni les trains, c'est eux qui gèrent une partie de la ligne. Et en changeant les moteurs et les bogies et tout ça, on aurait pu servir à la Nouvelle-Aquitaine qui est actuellement en manque de matériel. La raison donc pourquoi les VO2N sont vendus à la Nouvelle-Aquitaine. Mais je pense que la vitesse maximale du train aussi aurait pu être changée. Comme ça, il aurait desservi les lignes TER, tout ça quoi. Pour conclure, les MS-61, on aurait pu changer l'électrification du train, donc changer le courant, ainsi que changer les bogies, ainsi que les moteurs, en prenant les caisses, en découpant partie de la rame, en prenant juste les caisses. On aurait pu prendre les caisses, oui, et mettre d'autres moteurs, d'autres trucs. Et aussi, un truc, le MS-61, imaginez s'il était avec des intercirculations. Il aurait pu durer, en vrai. Car, oui, déjà, que si
s'il a des intercirculations, bah, il augmenterait un petit débit, la fiabilité. Après, voilà. Donc voilà, c'était tout pour moi. N'hésitez pas à mettre votre avis sur cette discussion en commentaire. Je vais vous répondre, ne vous inquiétez pas. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Allez, à la prochaine.